Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vers 1530, une jeune fille en Espagne part avec son frère vers le sud de l'Espagne pour traverser la Méditerranée pour être faite martyre. Il s'agit de Teresa de Ahumada, la future sainte Thérèse d'Avila, qui n'a pas encore 15 ans, et qui a fait ce raisonnement absolument imparable. Je veux voir Dieu. Pour voir Dieu, il faut mourir. Le chemin le plus court pour mourir, du moins saintement, c'est d'être martyr. Donc, je vais chez les morts qui ne demandent qu'à faire des martyrs. Et Dieu merci pour l'Église. Elle est rattrapée à quelques kilomètres de la maison familiale par son oncle et ramenée, manu militari, à la maison. Désormais, elle prendra un autre chemin pour voir Dieu, et un chemin peut-être moins rapide, un chemin qui lui prendra certainement plus de temps, mais un chemin sans doute plus fécond pour sa sanctification personnelle, plus fécond surtout parce qu'elle en entraînera beaucoup d'autres à sa suite, celui de la vie religieuse, dans lequel on prend les moyens les plus radicaux pour se sanctifier en abandonnant tout ce qui n'est pas Dieu. Thérèse voulait voir Dieu et désormais elle le voit au ciel avec des multitudes d'âmes qu'elle a contribué à sauver. Sainte Thérèse d'Avila ne nous montre pas seulement le but, elle va aussi nous apprendre le chemin. Et elle raconte elle-même qu'au début de sa vie religieuse, lorsqu'elle méditait, et vous savez que les carmélites passent 2 heures tous les jours en oraison, sans compter tout le temps qu'elle passe à réciter l'office monastique, elle voulait méditer sur Dieu, sur la nature divine, sur l'essence divine, sur la perfection de Dieu, puisque Dieu est notre tout, et qu'au ciel on voit Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui fit comprendre que ça n'était pas la voie qu'il voulait pour elle et en général pour le commun des mortels. Il veut bien plus qu'on médite sur son humanité à lui. Ce serait présomptueux que de vouloir connaître Dieu déjà dans son essence, c'est réservé à la béatitude du ciel, alors que Dieu s'est incarné précisément en quelque sorte pour se rendre visible. On pourrait dire Dieu à face humaine, Dieu à visage humain. Saint Irénée de Lyon va dire que Jésus-Christ est le visible du Père, c'est celui qui rend Dieu visible. Et c'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, qui me voit le Père. Alors si on veut voir Dieu, il faut regarder Jésus-Christ. Il faut le regarder dans l'Évangile, non pas chercher les traits de son visage, quoiqu'il nous les ait laissés dans ce fameux linceul, cette relique absolument insigne de la Passion. Pas tant les traits de son visage, pas son regard, qui nous est caché sur ce linceul de Turin, mais par ses vertus manifestées dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ qui prie la nuit, qui est bon, qui cherche le salut des âmes, qui cherche à les former à faire des actes de foi et à changer de vie. Notre Seigneur Jésus-Christ, modèle de toutes les vertus seulement. Même si nous avons l'Évangile entre les mains, notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus devant nous, visiblement, pour nous montrer son exemple, pour nous apprendre chaque jour, dans tous les détails de notre vie, comment on fait pour vivre comme lui, pour marcher à sa suite. Alors nous avons les saints. Nous avons les saints qui, en quelque sorte, monnaient toute la sainteté transcendante de Dieu par toutes les couleurs de leurs vertus. Un écrivain a pu dire « les couleurs sont en quelque sorte les actions et passions de la lumière ». Eh bien, les saints, avec leurs vertus, avec leur héroïsme, mais aussi leur personnalité particulière, sont en quelque sorte les actions et passions de la sainteté de Dieu. Si nous voulons voir à quoi ressemble Dieu, eh bien, cherchons tous les exemples de vertus héroïques des saints. La vertu est une illustration, un éclat en quelque sorte, de la sainteté de Dieu. Vertu de foi, passons-les en revue rapidement, la vertu de foi, qui consiste à admettre, à adhérer à tout ce que Dieu nous enseigne par la voie de l'Église, eh bien, elle consiste à reconnaître la véracité absolue de Dieu et donc à connaître, par participation, à la connaissance divine. L'espérance, ce désir confiant dans la promesse divine, ce désir du bonheur promis par Dieu, qui est le bonheur de Dieu lui-même, consiste à reconnaître la fidélité de Dieu à ses promesses, à s'appuyer sur sa parole,
à être en quelque sorte immuable, inébranlable comme Dieu lui-même. La charité, aimer non pas seulement la béatitude divine, mais aimer Dieu lui-même comme un ami. Mais Dieu est charité. La prudence va illustrer la sagesse de Dieu, qui ordonne toutes choses avec ordre, poids et mesure, comme dit l'Écriture. La justice, c'est le premier degré de l'amour. Si nous aimons les créatures, et en particulier nos frères humains, avec justice, eh bien nous les aimerons selon la valeur que Dieu, selon la bonté que Dieu a mise en eux pour leur attribuer, pour leur rendre ce qui leur convient. La justice n'est pas autre chose que rendre à chacun ce qui lui est dû. Eh bien, on va traiter les plantes comme des plantes, les animaux comme des animaux, mais les hommes comme des êtres appelés à la béatitude, comme nous. Et précisément pour cela, leur rendre tout ce qui leur est dû et travailler à leur salut autant que pour nous. La vertu de force qui nous rend inébranlables dans le bien, nous rend semblables à Dieu, dont l'amour est fort comme la mort. Lorsque Dieu a un projet, lorsque Dieu a un but, il le poursuit jusqu'au bout et on pourrait dire quoi qu'il en coûte. L'amour de Dieu pour nous, pour les âmes, est allé jusqu'à livrer son Fils à la passion. Peut-on imaginer force plus grande ? Eh bien, la vertu de force chez le chrétien, le martyr, ce sera une illustration de cette fermeté inimaginable de Dieu dans son amour. La vertu de pureté illustre la simplicité de Dieu en qui il n'y a aucun mélange, aucune composition. La pureté fuit toute corruption, tout mélange avec quelque chose qui ne serait pas digne de notre vie de chrétien. La simplicité de Dieu exclut toute composition avec quoi que ce soit d'autre que Dieu. La pureté et la simplicité sont la marque de Dieu et, parenthèse, le battage commercial autour du 31 octobre montre que si Dieu se manifeste dans la vie, dans la lumière, dans la simplicité, au contraire, la marque du diable, qui marque son territoire un peu comme un chat, marque son territoire, c'est la corruption, c'est la mort, c'est ce qui est macabre, c'est ce qui est sale. Et trouver du goût, de la complaisance dans cette imagerie, c'est trouver du goût à tout ce qui est contraire à Dieu. On voit à quel point ça peut être malsain. Mais fermons la parenthèse, c'est aujourd'hui la fête de tous les saints. Les saints vivent, les saints sont dans la joie, dans la vie de Dieu au ciel. Lorsqu'ils étaient heureux ici-bas, et la vertu rend heureux. Le chrétien est un homme heureux, parce qu'il possède Dieu. La joie des saints illustre la vie, la vitalité, la béatitude de Dieu. Béatitude que Dieu ne demande qu'à partager avec ses créatures. Et puis la persévérance des saints. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, dit le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. La persévérance illustre l'éternité de Dieu. Alors si nous voulons voir Dieu, si nous voulons savoir à quoi il ressemble, eh bien regardons les saints. Le saint est celui en qui on voit Dieu. On connaît cette réflexion d'un pèlerin venu à Ars voir le saint curé, qui était tellement étonné, tellement bouleversé qu'il a pu dire à ses amis « Je n'ai pas vu l'homme de Dieu, j'ai vu Dieu dans un homme ». Un poète a pu dire « Dieu est celui en qui tout se confond, mais de qui tout diffère. Tout ce qui est grand, tout ce qui est beau, tout ce qui est saint nous rappelle Dieu. » Bien sûr, Dieu est distinct de sa créature, mais tout ce qui est parfait nous donne quelque idée de la perfection souveraine et transcendante de Dieu. Alors en voilà pour notre méditation. Mais les saints ne sont pas seulement des images. Ce ne sont pas des images pieuses. Ce ne sont pas seulement des images dans les églises ou dans les livres, ce sont des personnes. Ils ont vécu comme nous ici-bas, ils ont subi les mêmes tentations, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Ce n'est pas parce que les martyrs sourient sous la dent des bêtes que ça leur fait pas mal. Les martyrs ont vécu dans les mêmes difficultés, dans les mêmes combats que nous. Ce sont des personnes qui ont un cœur, ils nous comprennent, ils nous connaissent, c'est notre vraie famille. Tous ceux qui se sentent seuls, tous ceux qui sont découragés parce que les épreuves sont trop difficiles, peuvent penser qu'il y a au ciel une myriade, des myriades de saints qui les regardent, qui nous regardent, qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous. Il suffit d'avoir recours à eux. Ils ne sont pas seulement l'illustration
de la vertu de Dieu, de la sainteté de Dieu. Ils apportent en quelque sorte leur touche personnelle. On peut lire dans la vie des saints comment ils ont pratiqué les mêmes vertus. Saint François d'Assise et Saint Dominique ont pratiqué les mêmes vertus, mais pas de la même manière, pas avec le même visage. Saint Ignace de Loyola, l'austère fondateur des Jésuites, Saint Philippe Néri, le saint, on peut dire, joyeux et même facétieux, ont pratiqué les mêmes vertus. Mais chacun, avec sa personnalité, avec son visage propre, ils illustrent à leur manière, chacun avec sa personnalité, la sainteté de Dieu. Ils sont pour nous l'exemple de la vertu, ils sont notre famille, ils prient pour nous, ils intercèdent pour nous. Ayons recours à eux. Aujourd'hui, en une seule fois, nous célébrons tous les saints. Ça fait beaucoup. Il nous reste toute l'année pour faire connaissance avec chacun de ces membres de notre famille du ciel. Lisons la vie des saints, et peut-être spécialement les saints les plus récents, parce qu'ils ont vécu dans un contexte plus proche du nôtre, et nous trouverons plus facilement les solutions à nos difficultés. Connaissons la vie des saints, allons en pèlerinage aux lieux qu'ils ont illustrés, au lieu de leur tombeau, au lieu où ils ont vécu, pour leur demander leur intercession, leur secours, leur suffrage, pas seulement pour retrouver son portefeuille ou pour trouver une maison à notre goût, quoique saint Antoine de Padoue et saint Joseph ne demandent qu'à nous rendre service, mais enfin ce qu'ils veulent avant tout, c'est que nous nous sanctifions, ils veulent nous voir arriver avec eux au ciel à la fin de notre vie. Alors fréquentons les saints. On finit toujours par acquérir les mœurs, les habitudes, voire les tics et les mimiques de ceux que nous fréquentons beaucoup. Eh bien, fréquentons les saints. Acquérons leurs mœurs, des mœurs de baptisés, pour enfin terminer bien heureux avec eux et avec tous ceux auprès de qui, nous aussi, nous aurons rayonné de la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.